Bonjour à tous, nous sommes donc aujourd'hui le mardi 19 juin, nous sommes aux Épicuriales comme vous le savez et surtout aussi nous sommes sur Bordeaux TV et avec notre philosophe culinaire. Parce qu'à chaque fois je l'appelle comme ça, mais c'est vrai, on est dans la philosophie aujourd'hui et on a aussi comme chef ce soir un grand chef que tu connais bien, Alain, Nicolas Mas. Et tu vas nous en parler et parler aussi d'un livre qu'il a écrit, entre autres. Alors, d'abord, on n'a que des grands chefs sur les Épicuriales. Tu dis, ce soir, on a un grand chef, hier soir, on avait un grand chef, demain soir, on aura un grand chef. Mais donc, voilà, il faut dire que c'est la fonction du restaurant des Étoiles d'Épicure d'avoir des grands chefs. Alors là, on a Nicolas Mas, qui est un garçon que j'aime particulièrement parce que c'est un garçon d'une discrétion rare. Posé. Il élève jamais la voix et ça fonctionne en cuisine comme ça. Alors évidemment quand il se met en colère, comme tout le monde. C'est un garçon qui a en plus de ça énormément de goût parce que quand on regarde son parcours, il a travaillé dans des établissements sur la Côte d'Azur. La Cabre d'Or, par exemple, c'est un cadre totalement exceptionnel au Bout-de-Provence. Il a travaillé aussi sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, puisque c'est là où il a obtenu sa première étoile au Rosewood. Donc le cadre de la plage de Saint-Jean-de-Luz, pas mal non plus, quoi. Et là, maintenant, il est à la Grand-Vie. On ne peut pas dire que, franchement... ça a baissé d'un cran. Bien sûr, on parle des sources de Caudalie, on parle aussi du Pessac-Léognan et on parle aussi de vin ici ce soir aux Étoiles d'Épicure. On parle d'autant plus de vin aux Étoiles d'Épicure et ce soir que du fait que Nicolas Mas, il est dans, on va dire, le territoire même de la famille Cathiard, qui est propriétaire du château Smith au Lafitte, au sein duquel est hébergé l'établissement des sources de Caudalie. Donc là, ce soir, on a un très très joli panel de vins. Il faut savoir que Pessac-Léognan est une appellation qui à la fois a des vins qui sont des vins grands crus classés en rouge et grands crus classés en blanc. C'est une particularité à cette appellation-là. Médoc c'est rouge, Saint-Émilion c'est rouge, voilà. Alain, tu nous as promis de nous parler de son livre Retour aux sources. Alors, parle-nous de ce livre. Eh bien oui, comme je le disais, on y retrouve cette espèce de fidélité au produit et le fait qu'effectivement, il a fait ce livre avec les réelles recettes de ce qui sert au Caudalie. C'est pas un truc inventé pour faire un livre qui ressemble à rien, non. C'est vraiment un livre qui est ancré dans son travail. C'est un livre qui donne envie en plus d'aller aux sources de Caudalie parce qu'il y a plein d'anecdotes autour. Merci beaucoup, Alain. Nous sommes avec Nicolas Mas et nous allons parler bien sûr de sa cuisine aussi. Il est chef étoilé du restaurant La Grand Vigne des Sources de Caudalie à Martillac. Nicolas Mas, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder donc cette interview pour Bordeaux TV et pour épicurial.com. Ce soir, vous êtes présent donc aux Épicuriales pour nous faire part de votre talent. Vous étiez là l'an dernier, alors depuis l'an dernier, que s'est-il passé? Depuis l'année dernière, il s'est passé quand même beaucoup de choses et énormément de choses. Qu'en fin de compte, déjà je suis très content d'être là, je remercie vraiment, c'est une très belle organisation, puis un beau moment de partage et l'occasion de faire découvrir sa cuisine et l'évolution de sa cuisine en tout cas aux Épicuriales, retrouver une clientèle qui était venue l'année dernière et qui revient, une clientèle qui nous suit de nos hôtels et de nos restaurants, donc ça fait plaisir. Et ensuite, ce qui s'est passé depuis l'année dernière, c'est que je pense que ma cuisine, moi je suis arrivé maintenant sur Bordeaux depuis 3 ans, j'ai remis, moi je pense que j'ai apporté ma touche dans ma cuisine au restaurant La Grande Vigne. Et puis là je pense qu'on a vraiment encore avancé, là depuis 1 an, on a vraiment avancé sur les produits de la région, sur une cuisine encore plus précise, plus créative tout en restant aussi simple, et une cuisine qui j'espère correspond en tous les cas à l'attente de la clientèle. On va reparler un petit peu de votre parcours. Moi, le métier de cuisinier, j'ai vraiment été contaminé vers les 23-24 ans, parce que j'ai fait un apprentissage, j'ai travaillé avec des bons chefs, mais avec des grands chefs, mais bon, j'aurais pu à un moment vraiment même changer de métier. Puis avant, c'est en Angleterre où j'ai rencontré Andrew McLeish, un chef qui était très ambitieux et très intéressant, qui m'a donné un certain déclic, une certaine direction en tous les cas. Alors en 2002, vous volez de vos propres ailes. Voilà, en 2002, j'ai pris l'initiative de prendre un poste de chef de cuisine. C'était au Grand Hôtel Le Ramar à Saint-Jean-de-Luz dans le Pays Basque, donc une superbe expérience parce que je ne connaissais pas du tout la région, donc pour moi c'était un très beau challenge, c'était une ouverture d'établissement
un hôtel de luxe, un palace également. Donc c'était vraiment une super opportunité. Et puis il y avait un super challenge pour moi, comme chaque chef, c'était d'obtenir une étoile. Donc voilà, j'ai fait mes premières armes, j'ai découvert ma cuisine. Au début, j'étais automatiquement influencé avec les chefs avec qui j'avais travaillé. Mais maintenant, je pense avoir retrouvé ma propre identité. Donc voilà, maintenant j'avance. Et puis j'ai fait 6 ans dans le Pays Basque. Et me voilà, maintenant je suis arrivé en 2009 aux sources de Caudalie. Et voilà, je suis très content. Est-ce que vous pouvez nous parler des sources de Caudalie justement? Les sources de Caudalie, c'est un établissement qui est assez unique parce qu'il y a la cuisine, il y a les restaurants, le restaurant La Grande Vigne et la Table du Lavoir, l'auberge, mais il y a aussi un château Smith-Lafitte, un grand cru classé, le spa Caudalie et un hôtel 5 étoiles. Donc il y a vraiment tout pour que notre clientèle passe un beau moment et ne s'ennuie pas. Alors ce soir, ici, comme on le disait, aux Étoiles d'Épicure, vous allez nous préparer des plats dont vous allez nous parler. Le premier, qui est un plat qui représente pour moi la cuisine, moi j'aime bien les produits bruts, bien travaillés, qui est la technicité. Je pense que l'entrée correspond vraiment à ça, c'est-à-dire c'est un carpaccio de bœuf d'Aquitaine avec du caviar d'Aquitaine. Donc c'est un mélange terre et mer et je trouve le bon équilibre entre le caviar, le bœuf cru et un assaisonnement autour des algues. Donc c'est vraiment un plat qui me représente, c'est rester simple et créatif en même temps et puis des produits mis en valeur. Ensuite c'est un turbo, donc là on voyage un peu parce que là c'est un turbo de ligne accompagné d'une sauce teriyaki, donc avec sauce soja, du mirin, japonisante, et c'est un plat qui a été revisité un peu avec des produits aquitains évidemment, mais avec des techniques japonaises. Le dessert, donc là je propose aussi un dessert aussi avec japonisant, c'était la coïncidence. C'est un dessert à base de amanatsu, qui est un agrume très intéressant qui vient du Japon, et le yuzu. Donc c'est un dessert, un peu une tarte avec un sablé, une shibust, une crème allégée avec du yuzu et un sorbet à l'amanatsu. C'est un agrume japonais. Faire cet exercice de style devant des personnes, c'est passionnant de montrer sa cuisine. Ah bah oui, on est toujours fiers de venir en représentation, venir montrer sa cuisine. Et puis bon, c'est l'occasion aussi de faire découvrir notre cuisine à une clientèle qui ne nous connaissait pas. Donc ouais, c'est vraiment une belle opportunité pour nous tous de venir aux Épicuriales, c'est sûr. Vous êtes venu, on a vu tout à l'heure, avec une partie de votre équipe. Ouais, quand même, non, parce que là c'est important, parce que c'est vrai que bon, les plats c'est comme des plats qui sont assez techniques, et puis quand même il y a comme 70 personnes ce soir, donc on veut bien faire les choses, que ça sorte comme ça sort dans notre restaurant. Donc je pense que voilà, je suis venu avec mes sous-chefs et un de mes pâtissiers pour en tous les cas assurer au maximum la prestation. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut se mettre dans ce métier? D'être très courageux et de le faire à fond, parce que c'est un métier où si on le prend à la légère, on risque d'être déçu, parce que c'est un métier où il faut s'investir à fond. Et puis pas faire de cadeaux, parce que c'est un métier où c'est un métier qui est quand même dur, passionnant, mais en tous les cas oui, je pense que c'est un métier où il faut se donner vraiment à fond.